Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF audiovisuel. Moto visuel, Putain, il était pas loin, Moto visuel. Ouais. Bon, la prochaine fois. Non, là t'étais à ça. Ouais, j'étais à ça. Mais bon, ouais. tu vois, je progresse Voilà. En même temps, pour choper des meufs, c'est être à ça, ça suffit pas. Mais bon, on parle de ça Donc d'autre voilà, sujet. je suis avec l'excellentissime Philippe Guillaume. C'est moi. Philippe Guillaume, le cognac jet de Moto Magazine. Voilà. Le mec, il est aux actus, il est aux essais, aux comparatifs, à la chaîne YouTube, aux Oui, apéros. et au groupe instigateur Motomag. du groupe Motomag, les Voilà. Flat Four. Voilà, donc je suis avec cette sommité du monde de la moto. Tu mets combien de M à la sommité? Écoute, je mets un seul. Il en faut deux. J'ai fait... Bon, bref. C'est pas grave. Oui, bah, c'est féminin, donc c'est EE, c'est ça? Non. Non, même pas. Putain. Alors, c'est quoi? Comment t'écris Heureusement ça? qu'on a Alexa, notre secrétaire de rédaction. salut, Alexa, on te Alors, salue. une Merci. sommité, comment Tu ça fais un s'écrit? boulot formidable à réécrire les textes. Comment ça s'écrit de sommité? SO de amité. Accent. Ah, EE. Non, bon, on s'égare, on s'égare. Enfin voilà, donc comme quoi, tu vois, tout arrive dans la vie puisque tu t'es retrouvé au guidon d'une moto pour le moins singulière. Oui. Alors d'abord, cette moto c'est une marque. Alors Moto Morini, je sais que pour les anciens du gaz, ça cause, mais est-ce que tu peux un peu nous resituer aujourd'hui ce qu'est Moto Morini? Ben, c'est dit oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement la marque a une vraie histoire en Grand Prix. De mémoire, c'est elle qui a lancé Agostini. Enfin, Oui, ça oui, nous oui, rajeunit oui. pas. Oui, Déjà oui. Rossi a disparu de la scène des Grands Avec Prix. le Tu vois, fameux avant, Moto Morini. ça nous rajeunit pas tellement. Ils ont fait de très bonnes moyennes cylindrées dans les années 70. Ouais, avec les 3,5 Voilà, et les 500. bicylindres. Ouais. Notre chef d'ailleurs, on a eu. Ouais. Bah oui. Il y en a toujours chez lui. Il y en a toujours chez lui. La dernière fois que je suis allé chez lui, dans son entrée, il y a une Morini 3,5. Ça, c'est la classe. Ouais, ah, mais c'est la classe. Ouais. Ouais. Moi, dans mon entrée, il y a des chaussures. Comme moi, chacun ses problèmes. Des chaussures de femmes. Oui, aussi. Surtout Parce qu'il y en a beaucoup plus pour moi. Plus que nous. Ça, c'est clair. Ouais, alors que le fait du 35,5 comme toi, tu vois, c'est pas Non, là. mais ça prend beaucoup de place Ça quand il y a compte beaucoup de terre. Bref, donc, non. Et puis après, c'est un peu une espèce de grand trou dans les années 80, on voit plus très bien ce qu'ils font. Ils se ressaisissent avec un moteur incroyable au tournant des années 2000, avec ce 1200 qui s'appelle course courte, le Corsa Corta, le Corsa avec Corta, l'ingénieur Lambertini qui venait de chez Ferrari, mais on parle de ça dans les années 60, parce que Lambertini, c'est pas un jeune perdreau de la semaine, tu vois. C'est lui qui avait fait les 3,5 d'ailleurs. Oui, Morini. oui. Donc Voilà. c'est le mec qui a fait 40 ans d'histoire de Morini. De Moto Morini, ouais, Ce moteur est fantastique. Il y a d'ailleurs un essai de la 1200 que tu as réalisé, Axel, la Milano. dans la Milano, Voilà. dans le dernier Motomag en kiosque en ce moment. Moi, j'ai pu rouler sur cette Morini. Elle est fantastique. Ouais, Une moto génial. extraordinaire. Génial. Pour revenir à ça, ensuite, voilà, c'est un peu le symptôme de l'industrie moto italienne, c'est-à-dire qu'il meurt. Mais il ne meurt jamais vraiment. Il y a non, mais tu vois, en France, on fait des trucs et quand ça coule. Ça coule. Ça coule. Ouais. Le Rainbow Warrior, tu vois, Ouais, boum, mais hop, ça tape l'Italie, le fond. Comme dit l'autre, tapant dans le fond, c'est terminé, tu vois. Là, chez les Italiens, t'as toujours cette espèce de miracle, cette espèce d'élan. Non, mais faut leur De miracle teinté entre blanchiment d'argent, dessous de table. et orientalisation. Voilà, gouvernement. Non, mais t'appelles ça comme tu veux. N'empêche qu'on rigole. N'empêche que des marques comme Fantic, SWM, Benelli, machin, ils sont toujours là. Ouais, Morini, Cite-moi des marques françaises. Ils sont toujours là au niveau des noms et des logos. Par contre, ils viennent tous de... Ouais. Le soleil levant, couchant. Soleil levant. Non, mais voilà, quoi, il ne faut pas se mentir. C'est le cas de Morini, racheté par le groupe chinois Zhongnen. Ouais. Alors, il y a deux types de Morini. Il y a celles qui viennent, je dirais, de la fusion avec les Chinois. Et t'as encore quelques Morini hardcore, un peu comme dans le temps, qui sont les 1200, qui, elles, sont de purs produits italiens. Exactement. À mon avis, l'équilibre, il est quand même voué à passer de l'autre côté, avec les produits qui sont sous, je dirais, drapeau et conception chinoise, ce qui est le cas de cette 650. J'avoue, quand elle est sortie au salon de Milan il y a 2 ans, le dernier salon qu'on a vu, sincèrement, je me suis dit, putain, elle a une bonne gueule. Pour de vrai. Ben, elle a une bonne gueule. Franchement, je trouve qu'il y a un trait qui est sympa, les petits feux comme ça avec les petites lignes de LED. La moto est haute, mais il y a des espèces d'évidements dans le carénage. Tu as l'impression qu'elle est fine, qu'elle est élancée. Ouais. Et alors, c'est très subjectif, mais moi, j'avoue que je l'ai trouvée plutôt séduisante, cette moto. Alors, avant de la regarder de près, où là, tu vois effectivement que certaines finitions... Sous ces beaux atours designés à l'italienne, à l'intérieur, c'est plutôt... à la chinoise, on est bien d'accord. Et c'est même de la chinoise, mon cher Axel. Non, alors là c'est pareil. On est dans une espèce de, comment dire, tu sais, moi, tu aimes bien tu sais, à la Garcimore, genre. Ouais. Hop là, tu vois plus. Voilà, exactement. Ouais, parce elle fait italienne quand tu la vois. En fait, le miracle, c'est un peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Voilà. Sous le capot, c'est ce fameux moteur universel, entre guillemets, qui est une espèce de clone.
des premières R6, ER6, ouais. donc 2004. Qui sont, alors là, on a du mal, sincèrement, moi, je n'ai pas encore de version finale. C'est-à-dire que quand tu demandes à Kawasaki, les contacts que j'ai chez Kawasaki disent, nous, on n'est pas au courant. Voilà, de l'autre côté, ils en font de tel volume en Chine que tu dis, bon, quand même, ça serait bien que vous vous intéressiez au truc parce qu'ils en font quand même beaucoup plus. Je pense d'ailleurs que vous faites des Z ou des 650. Là-dessus, CF Moto t'explique que CF Moto est motoriste, qu'ils ont un accord de licence, qui font ce moteur depuis longtemps et qui l'ont même fait évoluer. La 700 Heritage, en fait, c'est un moteur de R6 qui est mieux que ce qu'il y a chez Kawasaki aujourd'hui, puisqu'elle est en by-wire et qu'elle est montée en 700. Voilà. Et qu'ils ont mis en plus 2-3 conneries de plus dans le niveau de l'embrayage en tri-triple, etc. Donc cette Morini, donc, si j'ai bien compris, c'est un dessous de CF Moto. Alors c'est là où ça se complique. Morini nous a expliqué par le biais d'un porte-parole en France que c'est Zhongnen qui fait les moteurs. On ne va pas le contredire, n'empêche que les infos qu'on a, nous, c'est que c'est plutôt CF Moto qui fait les moteurs, qui les fait pour les CF Moto, qui les vend à Morini, parce que c'est le même moteur, et on les retrouve aussi dans les... Sous licence Kawasaki. Qui n'est pas au courant. Qui ne sait pas. Sait pas. Et on retrouve aussi ces moteurs dans les Sadkar Changjiang 650. Ouais, exact. Par contre, maintenant, ils ont une boîte 4. Voilà. Ce moteur, malgré tout, il est âgé, il a passé les normes Euro 5, il est là. Et sincèrement... Alors, il a un peu perdu des plumes dans l'histoire parce que c'est un vieux moteur, il a fallu le dépolluer. Dans la Morini, il fait 60 chevaux. Il a ce côté caractère. Tu retrouves un peu une ER6 d'il y a 15 ans, c'est-à-dire le côté un petit peu à bas régime, assez volontaire, ça pilonne un peu, puis ça s'exprime, ça se libère. Il a perdu du couple, 60 Nm, c'est plutôt moins que ce que font, il y a quasiment 10 Nm d'écart. C'est pas mal. Donc il faut le travailler un peu dans les tours. Ça fait 1 mètre kilo. Il faut le travailler un peu dans les tours si tu veux vraiment avancer. N'empêche que c'est pas un moteur qui est foncièrement désagréable si on aime les bicylindres verticaux avec un peu de caractère. Voilà, si on aime la douceur absolue, c'est B500. Voilà. Vu qu'il est fait ou pas sous licence, tu sais que ce bicylindre-là, il a toujours une boîte de vitesse pas très agréable. Ouais, écoute, c'est pas ce qui m'a choqué. Non, franchement, j'ai pas. Non, moi, je me souviens la descente des rapports. C'est un peu rêche. J'ai pas tiqué là-dessus. Ok. Moi, il y a un truc qui m'interpelle parce que en même temps, moi, j'ai essayé l'autre Morini et j'ai le souvenir que c'est fiable, tout fonctionne, t'as pas eu de problème pendant ton roulage. On avait un exemplaire, entre guillemets, de pré-série, donc pas d'ABS, pas de tableau de bord. N'empêche que quand tout fonctionnera, le tableau de bord, il est TFT machin, il y a plein de fonctions, il est connecté, tout ce que t'aimes, connecté, Bluetooth, en 12 langues si possible, en chinois, en russe, en français. Génial. Tout est ton kiff. Passer un quart d'heure avec ton téléphone le matin avant de partir sur ta moto. Non, n'empêche qu'il peut faire ça. Elle est plutôt bien équipée, c'est-à-dire que tout réglable manuellement, réglage des leviers micrométriques sur l'embrayage, porte-paquet, tableau de bord complet, ça le fait plutôt bien, tu vois. Au roulage, tu as parlé du moteur, qu'en est-il de la partie cycle ? Alors justement, le bon point, Axel, c'est que une moto... Alors tu sais, en fait, souvent les Chinois, jusqu'à présent, ils masquaient, on en a déjà parlé dans des émissions, ils masquaient une espèce de déficit de technologie de précision en mettant des composants haut de gamme et en disant on a des freins Dijuan, des pneus machin, et ça fait la blague. Sauf que quand tout ça n'est pas réglé, ça marche pas. Là, sincèrement, il n'y a rien de choquant. Les suspensions, c'est pas le top. C'est pas le top du réglable. Les pneus, c'est des Pirelli Scorpion STR. Bien. Donc ce sont de bons pneus. Elle est plutôt presque légère, faudrait la peser parce qu'entre ce qu'ils annoncent machin, mais elle est plutôt autour de 200 kg. Le poids, tu sais très bien. Si, alors l'avant est un peu lourd à basse vitesse. D'accord. Et dans les manœuvres, justement, ce poids lourd et haut te gêne un peu. Par contre, dans les pif-paf, machin, dans les grandes courbes, c'est stable, c'est précis, tu rigoles, machin, ça freine. Il n'y a pas de souci, elle est plutôt bien, elle est même plutôt confortable. En fait, la question que beaucoup de gens se posent, c'est honnêtement, Phil, si tu roules dessus et que tu fermes les yeux, si c'était possible de rouler les yeux fermés, est-ce que tu dirais je suis sur une chinoise ou est-ce que tu dirais je suis sur une moto japonaise Alors tu n'es pas sur une Honda qui a toujours cette espèce de feeling de précision absolue sur tu sais le dosage au millimètre de l'embrayage, le toucher, l'arrondi de la poignée, ça c'est très Honda. Tu n'es pas là-dessus, mais tu n'es pas sur un truc construit à l'arrache par des gens qui ne savent pas faire de moto. Par contre, il y a un truc encore un peu gênant sur lequel ils devront travailler, même si là, on va leur accorder le crédit d'un exemplaire de pré-série. Tu as encore des bruits de mobilier, tu as des bruits de carénage, de plastique que tu n'as pas sur une japonaise. Voilà, ça vibrouille un peu. Là, tu passes sur une bosse, tu fais du chemin avec. Bon, ben ça sent le plastique, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Mais au final, alors le tarif, on est autour de 7600. Alors on est à 7599 avec les roues à bâton et 7999 avec les roues à rayon. C'est pile poil entre une CB 500X
Qui est à combien? Je sais plus, c'est toi qui l'as essayé il n'y a pas longtemps. La CB500X 7000, ouais, 6009. Ouais, c'est ça, ouais, elle est moins chère la CB500X. Ouais, mais enfin, tu as 47 chevaux. Oui, c'est qu'une. Et c'est une petite moto. Si tu as un grand gabarit, tu seras mieux sur la Morini. Et c'est 2000 balles de moins qu'une Ténéré de base. 700, une Ténéré 700. Ouais. Certes, tu as des meilleures suspensions, tu as un meilleur moteur, mais tu n'as pas un meilleur confort, tu n'as pas de meilleure protection. Et limite, si tu ne fais pas du baroud tout le temps, c'était juste pour avoir une posture ou une moto qui te plaît, ou un look, marque, ou la position, tu vois, d'un trail un petit peu typé comme ça. Bien sûr. Ça le fait. Après, je te parle même pas. Alors si, bon, t'as des motos très vieillissantes, tu vois, Vestrom 650, Versys 650, qui sont plus dans un positionnement routier, tu vois, polyvalent que ça. Moi, je trouve que le look, elle incite un petit peu, elle appelle un peu à l'évasion quand même. Donc toi, au final, tu partais, je connais ton a priori sur les motos. C'est faux. Chinoise. Non, mais il est faux. À juste titre, parce que tu es le gars qui en a le plus essayé. Ouais, et dans ma vie d'avant, j'en ai essayé une et j'ai failli me faire virer de mon premier essai. Tu vois, donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui as suivi de plus près, on va dire, le marché des motos chinoises. Je rappelle que tu es parti avec un truc invraisemblable. Une 125 Kiwi Superlight Dark. Voilà, tu es parti au Dakar, voilà, jusqu'à Dakar. Donc les chinoises, tu les suis, tu les connais. Et j'ai fait la Namibie avec des 250 voilà. Tu as su les détester à leur époque. C'est-à-dire que oui. Donc aujourd'hui, tu trouves qu'on est un peu dans la même veine de la CLX 700 héritage que tu as essayé, c'est-à-dire une vraie évolution. Tu sens que ça progresse fort. Ça progresse. C'est plus des trucs avec une finition déplorable. Déjà, le look, tu sais, avant c'était grotesque. Là, ça commence. Moi, je trouve sincèrement que le design, c'est comme le premier pas qui te fait aller vers une moto. Tu vois, tu la trouves belle ou séduisante, machin. Je trouve que ce contrat, il est rempli. Effectivement, la finition, quand tu creuses un peu les platines, machin, bon, il y a peut-être encore un peu à faire, mais c'est pas choquant. T'es pas volé à ce moment-là. Non, et je te dis, il travaille. Alors, on met un tableau de bord qui fonctionne et il travaille les bruits de plastique sur les bosses. Ça commence à se discuter. Donc pas grand-chose au final. Bah non, finalement. D'accord. Ok. Donc toi, tu pourrais conseiller l'achat de cette moto-là. J'attends de voir la version finale, mais on en reparle après ça. D'accord. Mais en tout cas, plutôt bonne surprise pour un premier contact. Ouais. Bon bah cool. Alors je me suis permis j'ai vu l'essai et tout, donc j'ai fait j'ai lu évidemment ta prose à la fois prolixe et extrêmement fleurie. Et alors là, il y a une photo. Ça y est. Acheté Motomag, rien que pour cette photo. Monseigneur Philippe posant nonchalamment. On était dans les vignes de quoi, la Volnay? On était à 15 bornes de Beaune. Ouais, je crois que c'était vers Volnay, ça. C'était pas mal. Regardez, il est bronzé, le regard de loin. Je regarde l'horizon. C'est ça la magie du trail. C'est ça la magie de la Morini XCAP 650, en fait, parce qu'en faisant 15 km en sortant de Beaune, tu t'es mis à rêver l'espace. Je me suis pris pour Jean du Jardin dans Lucky. Donc voilà, retrouvez l'essai pareil dans Motomag. En tout cas, je suis content que tu dises que ça progresse. Non, mais ça mérite, puisqu'on doit faire des comparos, ça mérite un vrai comparo avec une Versys, une CB500, une Ténéré, pour savoir un peu ces motos comme ça, pas trop chères, polyvalentes, comment est-ce qu'on les situe les unes par rapport aux autres. J'ai une dernière petite question. Comme c'est des motos qui sont censées voyager, est-ce qu'il y a une bagagerie optionnelle là-dessus? Oui, il y a une bagagerie optionnelle. Cool. Ok, ça c'est important. Sinon, le vrai voyage, c'est un sac à dos, un slip et une carte bleue. 2 slips quand même. Parce que si vous en avez qu'un, il va croustiller comme une biscotte au bout de 3-4 jours. Un slip de rechange. Pas mal. Donc voilà, écoutez, super. Moto Morini 650 XCAP, essai par le grandissime Philippe Guillaume, à retrouver dans le prochain Motomag. Quoi dire de plus, en fait? T'as été formidable. Voilà. Sommité, combien de M? SO, deuxième I, TE. C'est ça, on y vient. Tu vois, je retiens ce que tu dis. Soyez prudents. Allez. À la prochaine. Bisous pour un sur autre le essai, Moto Magazine, Motomag, chaîne du PAF et tout.